Salut! Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir dessiner des personnages et que tu te retrouves bloqué au moment de dessiner les pieds parce que tu ne sais pas quelle chaussure faire ou l'angle de la chaussure est tout bizarre et du coup t'es complètement bloqué dans ton dessin? C'est ce qu'on va essayer de régler aujourd'hui avec cette 9e vidéo des 21 idées dessins où on va dessiner des chaussures. La difficulté quand on veut dessiner des chaussures, c'est que déjà il y a plein de types de chaussures différents. Il faut qu'elle épouse bien la forme du pied. Et en plus, il y a la notion de perspective et de l'angle de la chaussure qui vient rentrer en jeu. Donc je vais te montrer un petit exercice en 2 parties que je réalise pour m'améliorer en dessin de chaussures. Si ça t'intéresse de dessiner des chaussures, je te rappelle que tu peux participer au challenge des 21 idées dessins et poster ton dessin de chaussures soit directement en commentaire de cette vidéo, soit sur ma page Facebook dont le lien est dans ma description. Alors, dessin de chaussures, donc c'est parti. Alors, premier petit exercice pour dessiner des chaussures, c'est tout simplement dessiner une d'observation. Donc tu peux prendre tout simplement une de tes chaussures et la dessiner. Une fois que tu as choisi ta chaussure, ce que je t'invite à faire, c'est de faire comme tout dessin d'observation un contour rapide de l'objet pour bien savoir quelle est sa taille, pour bien savoir où sont les éléments. Donc là, tu me vois faire le talon, le bout de la chaussure, et aussi la semelle, sans oublier bien sûr que le pied doit rentrer dedans, donc il faut bien faire attention au coup de pied et à la forme, sachant que c'est vrai que ce qui est compliqué en dessinant les chaussures, c'est que c'est en perspective puisque c'est un objet en 3D, et donc il faut faire attention aux courbes et tout ça pour que ça ait l'air réaliste. Maintenant je viens faire le talon de la chaussure. Alors selon celle que tu as choisie, ils peuvent être tous très différents, donc là je viens bien évaluer sa forme en fonction de l'objet que j'ai devant moi, donc de cette chaussure-là. Et il faut que je pense toujours au fait qu'il y a un pied qui va s'intégrer dedans. Et en fait, du coup, ça m'aide de savoir où va être le pied, puisque comme ça, je vais bien voir quelle est la taille, quelle est la position de chaque objet, de cette lanière, du talon, etc., etc. Ça me permettra, quand je voudrais dessiner un personnage avec des chaussures, de savoir exactement où placer la chaussure en fonction du pied, de où est le talon, où est le coup de pied. C'est important de réfléchir et de ne pas dessiner juste bêtement ce qu'on a devant les yeux. Une fois que la forme globale de la chaussure me semble à peu près bonne, je viens refaire un peu les contours de manière plus forte pour que le dessin soit un petit peu plus compréhensible, puisque j'avais fait un tracé très léger. Et je viens rajouter très rapidement quelques détails. Donc là, c'est un petit peu l'aspect tressé qu'il y a sur le talon, vu que c'est une espadrille. Mais ça va dépendre encore une fois de la chaussure que toi tu choisis. Comme tu le vois, c'est des détails vraiment très très vite faits parce qu'on ne cherche pas l'hyper-réalisme là. On cherche vraiment à comprendre la structure de la chaussure et pas juste à reproduire un objet. Le but, c'est de pouvoir ensuite, en le comprenant, le redessiner d'imagination facilement. De la même manière, je ne vais pas trop travailler les ombres et les lumières. Je vais juste faire les différentes zones plus ou moins foncées de ma chaussure. Donc la partie talon était très claire, le bout était noir et la semelle était à peu près marron, donc on va mettre un gris un petit peu intermédiaire. Voilà, juste pour voir un petit peu les différents éléments de ma chaussure. Et si tu me connais, tu sais que j'aime bien la couleur, donc ça c'est pas du tout obligé. Moi je viens juste faire un tracé très rapide avec des crayons couleur pour qu'on ait une bonne idée de ce à quoi ressemble la chaussure. Mais voilà, encore une fois, c'est juste pour que le dessin soit un petit peu coloré. Et deuxième exercice, là, ça va être de travailler sur la diversité des chaussures et on va en dessiner plein assez rapidement. Je te montre ça tout de suite. Alors là, on rentre dans la partie la plus rigolote puisqu'on va venir dessiner plein de chaussures. Donc moi, je les fais en couleur encore une fois parce que j'aime bien, mais tu peux les faire au crayon bien évidemment. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller directement au crayon couleur aussi pour ne pas avoir à effacer. Parce que le crayon couleur, ça s'efface très mal. Et donc là, je devais quand même bien réfléchir à où je posais chacun de mes traits pour ne pas faire d'erreur et ne pas avoir à effacer. Si je fais plein de chaussures différentes, c'est parce que, en fait, en fonction de s'il y a des talons, si c'est plutôt des bottes, si c'est des bottes hautes, si c'est des espadrilles, si c'est des chaussures de ville, si c'est des baskets. Bref, tu as compris, elles ont toute une structure différente. Et mon objectif, c'était aussi d'en dessiner plein de différentes et de voir quels étaient en fait les points communs entre toutes ces chaussures pour pouvoir les redessiner ensuite de manière imaginaire. Donc moi par exemple, c'est plutôt tout ce qui est coup de pied, voir comment est-ce qu'il se construisait dans toutes les chaussures entre le talon et l'avant du pied,
Bon, c'est peut-être pas très clair ce que je te raconte là, mais tu vas voir en dessinant, en fait, tu vas trouver des petits trucs, des petites choses qui font que dans toutes les chaussures, ça fonctionne pareil et tu vas pouvoir ensuite les redessiner par toi-même sans avoir besoin de modèle. Et le fait de dessiner plein de chaussures différentes, l'avantage c'est que ça va te créer comme une sorte de banque d'images mentales qui font que quand tu vas vouloir dessiner des personnages par la suite, si par exemple c'est des personnages modernes et que tu as dessiné des baskets et que tu as envie de lui mettre des baskets, tu vas beaucoup plus facilement pouvoir dessiner des baskets de tête. Par contre, si tu dessines des personnages un peu vintage, type, je sais pas moi, Renaissance ou Moyen-Âge, si tu dessines des chaussures du Moyen-Âge, tu vas pouvoir en faire de tête plus facilement par la suite aussi. Donc tu peux soit t'entraîner comme moi à faire tout type de chaussures, soit dessiner vraiment le type de chaussures qui correspond au personnage que tu dessines. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu l'as aimé, mets un petit pouce bleu, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être notifié des prochaines idées dessins et de toutes mes vidéos en général. Et du coup, je te dis à mardi pour la prochaine vidéo. Dessine bien!